les gens trop jaloux, envieux, qui convoitent et qui ont de la haine, sont en général des gens qui ne sont pas sensibles. Rien ne les affecte. Vous comprenez? Alors ils deviennent un terrain favorable pour la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est la méchanceté gratuite pour détruire ce qui est bien. C'est facile de te recruter. Vous savez, pour recruter dans un service, il y a des critères. Pour recruter en sorcellerie, on a besoin de voir certaines choses en toi. Et une disposition qui est bien pour devenir sorcier, c'est que tu es trop envieux là. Tu ne dors pas parce que ton frère a quelque chose que tu n'as pas. Voilà ton problème. Mais l'esprit de sorcellerie n'est pas loin. La preuve que quelqu'un est béni par Dieu, si autour de lui, on a l'évidence que des gens sont bénis. Alléluia. Donc je ne peux pas dire, moi je suis béni, en présentant les œuvres de la doxa, pendant que autour de moi, les gens se meurent de misère. La preuve que je suis béni, c'est que ceux qui me fréquentent, ceux qui viennent à mon ombrage, par le contact avec moi, comme Lot, pendant qu'il était en contact avec Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham. La Bible dit que ce jeune homme a prospéré à un point tel que Lot a fini par croire que c'était par lui-même qu'il était béni. Il a dit à son grand-père, à son oncle Abraham, toi et moi, on ne peut plus vivre ensemble. La Bible dit qu'à eux deux tout seuls, ils avaient tellement de richesses que tout le pays ne pouvait plus contenir leur richesse. Alléluia. Donc ce n'est pas l'argent qu'ils n'ont pas vu. Ce n'est pas la gloire des hommes qui n'ont pas vu. À eux deux, tout seuls, la richesse qu'ils avaient on ne pouvait plus mettre ça dans un pays. Chacun devait aller vers un pays. Gloire à Dieu. Mais quand Lot a quitté Abraham, le principe de la bénédiction à l'ombrage de celui qui est béni s'est appliqué. La vérité, c'est que Lot n'avait pas la faveur de Dieu. Mais puisque Lot avait la faveur d'Abraham, Dieu, par une translation de vecteur, amen, était obligé de faire reposer la bénédiction sur Lot. C'est la bénédiction par procuration ou par personne interposée. Dis amen. Dans le français, dans notre, on peut parler aussi un peu. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est béni, sa vie affecte les autres. Du coup, ils sont contaminés par la faveur qui repose sur lui. Et souvent, tu peux te tromper et croire que tes affaires marchent parce que toi-même, tu as la faveur de Dieu. Non, c'est parce que celui qui a la faveur de Dieu la vit avec toi. C'est ce qui arrive aux gens qui ont galéré à bien ici, avec une pauvre petite femme et qui, depuis qu'ils sont devenus, selon eux, quelqu'un, commence à la mépriser. Mais la galère qui va te frapper à bien ici, là, bon, c'est pas malheur que je vais jeter sur toi. Hein. Faut faire attention. Dis à ton voisin, fais attention. La maison dans laquelle tu dors, et puis tous les jours tu manges là, prie pour cette maison. Même si dans cette maison on t'insulte, prie pour cette maison. Alléluia. Laban, l'oncle de Jacob, lui aussi a expérimenté ça. Tant que Jacob était dans la maison de Laban, Laban là, personne ne le connaissait. C'est parce que Jacob était serré qu'on a connu Laban. Est-ce qu'avant Jacob, on a parlé de Laban dans la Bible? C'est le jour où Jacob a dit, je veux me marier. On dit, tu te marieras dans ta famille. Ton oncle, Laban, a 2 filles. Il faut aller voir là-bas. C'est comme ça qu'on a parlé de Laban. Il était un
un anonyme. Quand Jacob est rentré chez lui, la Bible dit que toutes ses affaires ont commencé à prospérer. Mais là-bas, il voit clair. Il dit, Jacob ne va pas partir d'ici. Il a attrapé le petit, inventé des nouvelles règles. Des règles matrimoniales. Des conditions du mariage selon Laban. Les aînés d'abord, les cadettes ensuite. Et je partage cette règle. C'est pourquoi quand tu n'as pas 25 ans, ne me parle jamais d'un problème de mariage. Tu ne vas pas rentrer en compétition avec les grandes sœurs. Et bien qu'en 40 ans, on n'a pas encore traité leur dossier. Toi, tu arrives avant, tu es ici. Non, j'ai un problème de cœur. Oh, je dis arrière. Laisse, on va traiter les dossiers selon la méthode là-bas. Les aînés d'abord. Alléluia. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais même, puis c'est arrivé ici. Là. La bénédiction qui repose sur toi doit affecter la vie de ceux qui t'entourent. Alors, dans cette importante lettre que Paul a adressée aux chrétiens d'Éphèse, il leur a dit que je ne peux pas être béni tout seul, connaître Dieu et le connaître pour moi tout seul. Donc cet enseignement concerne ceux qui ont compris enfin que leur vie doit influencer ceux qui les entourent. N'est-ce pas ma fille? Tout à fait. Nos familles ont besoin de nous. Quand au jour de la Pentecôte, après la prédication impressionnante de Pierre, une prédication pleine de feu, qui bouleversait les gens, ils étaient émotionnés dans leur cœur. Ils ont dit, ah frère, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que les richesses de la grâce qui vont entrer dans ta vie là, sont trop pour toi tout seul. Cette grâce affectera toute ta maisonnée. Si Dieu est dans ta vie, toute ta famille en sera affectée. Des conversions spectaculaires vont se faire. Parfois même, sans que toi-même tu ne saches. Je me souviens qu'un jour, en plein village de Memni, je ne sais quel âge j'avais. Un Duga, un vrai Duga, m'a rencontré en plein cœur du village. Il m'a dit, Homo, demande aujourd'hui tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Il était dans une extase, dans un état second. Il flippait dans un environnement que lui se pouvait décrire. Tous les doudous étaient debout. Les tétéquins étaient au rendez-vous. Il m'a dit, choisis. Entre deux choses. Si tu veux que tout le monde se mette à genoux devant toi dans ce village, moi je te donne. Mais si tu veux que les gens t'aiment, tu me dis aussi, je te donne. Entre aimer, si tu veux aimer les gens, entre aimer et le pouvoir. Entends le tambour sacré se résonnait dans le village. C'était un vendredi à 14 h. J'étais au plein centre du village. Tout le village était ébranlé. C'était un jour où les enfants de cœur n'avaient pas leur position. Et avant même que je ne réfléchisse, je lui ai dit, moi je veux aimer les gens. À mon grand étonnement, il s'est mis à pleurer devant moi comme un enfant. Mais ce tonton qui m'appelait Homo, il ne jouait pas en deuxième division. Vous comprenez ce que je viens de vous dire là? Ça veut dire que les affaires de Frère Frény là, il n'est pas dedans. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Les restes des chrétiens sont comme ça. Tu parles. Mais est-ce que toi-même, tu sais sur quoi tu es assis avant de parler? Parce qu'avant de parler, il faut savoir sur quoi tu es assis.
tonton a fini de pleurer qu'il m'a quitté, vers 17h, on était tous dans le cortège. On arrive dans son quartier. Tout un village était là. Personne ne pouvait avancer. Pour vous dire ce qu'on m'a promis, puis j'ai laissé là. C'est un dugat. Ce n'est pas les affaires des gens, les cinémas, qui font du cinéma là. Ils ne voient rien, puis vous les voyez, ils font la comédie là. Lui là, c'est un dugat. Il était serein et imperturbable, mais tout le monde était là. C'était fait de génération. Et puis moi je deviens chrétien. 2 ans après, je rencontre le tonton. Il me dit, Omo, j'ai appris que Jésus est entré dans ta vie. Mais moi aussi, il vient de toucher mon cœur. Il est entré dans ma vie. Je ne lui ai jamais prêché l'évangile. Sa femme était une féticheuse. Je me souviens que pour introniser sa femme, il fallait faire des délégations de certains villages. Et les gens qui sont venus pour l'introniser là, eux-mêmes, ils ne pouvaient plus avancer. C'est-à-dire tous les pouvoirs là, la synergie de leur potentiel était au pied de la femme elle-même. Parce que son mari était assis derrière. Ça avait des frères familles comme ça, venir introniser ma femme. Non, il faut monter en grade. La femme là aussi, Jésus est entré dans sa vie. Elle ne connaît plus tout ça. Si tu es béni, l'onction qui vient sur ta vie là, affecte ta vie, mais affecte aussi la vie de ceux qui sont dans ton environnement. Alors je prie Dieu pour que des miracles de conversion et de transformation s'opèrent dans vos familles. C'était la raison de cet enseignement. Alors Paul dit, pour nous qui sommes concernés par cela, au reste, fortifiez-vous par la vigueur de sa main. Rendez-vous puissant par la vigueur de sa main. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations et les régisseurs de ce monde de ténèbres. Frère, c'est Augustin qui disait que si nous ne devenons pas spirituels jusque dans la chair, nous serons charnels jusque dans l'esprit. Alors il faut comprendre que ta vie chrétienne, là, tu dois la prendre au sérieux. Dieu a besoin de toi pour que des miracles de changement de vie s'opèrent. Alléluia. Les femmes mariées qui entendaient ce message, si le monsieur n'est pas encore parti de la maison, je n'ai pas dit d'aller le décourager par des pratiques de conneries. Mais il y a une de mes filles qui m'a dit, je lui ai dit, comment le miracle de la conversion de ton mari est arrivé? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, quand il n'est pas là, je m'enferme dans la chambre. Et puis je prends son oreiller. J'invoque le sang, l'esprit, toutes les caisses qu'il y a. Seigneur, dès qu'il met sa tête là, tu lui donnes un songe brutal. Ou tu lui parles. Elle dit, j'ai invoqué l'esprit, c'est celui, oreiller là, j'ai fatigué. Quand il met sa tête comme ça là, qui te voit en même temps. Madame, s'est converti. Bon, je n'ai pas dit d'aller créer des situations là-bas. Alors, je fais ce détour pour nous dire simplement que nous sommes engagés dans le combat spirituel. Et l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens que l'esprit du mal aujourd'hui a obscurci l'intelligence et aveuglé la connaissance par rapport à l'évangile. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des comportements que nous ne comprenons pas et refusent d'adhérer au Christ ou bien vont dans les églises, mais leur comportement est une contradiction avec l'évangile simplement parce que l'esprit du mal a obscurci leur intelligence et voilé leur face par rapport à la lumière de l'évangile.
Donc ils entendent, mais ils ne peuvent pas se convertir. Le démon est donc une réalité. Et nous devons en prendre conscience pour que le salut et le changement arrivent dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous sont proches. Alors, pour ceux qui étaient avec nous, nous avons donc vu ensemble que le combat spirituel étant une réalité, nous sommes appelés à devenir des sentinelles. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui prennent de la hauteur et qui par leur vie et leur témoignage mettent à l'abri ceux qui leur sont chers. Car la sentinelle voit depuis très loin et elle peut avertir. Eux-mêmes ont besoin de se fortifier parce que la mission qui leur est confiée est dense. Mais ils doivent savoir qui est vraiment leur adversaire. Et nous avons défini la nature de cet adversaire, nous l'avons nommé et nous avons vu ses attributs. Nous avons dit que cet adversaire, c'est le diable. Ensemble, nous avons appris à connaître ses stratégies et ses manières de faire. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche qu'il agit à travers 5 principes. Le premier, ça s'appelle la tentation, n'est-ce pas? Et nous tous, y compris Jésus lui-même, nous sommes l'objet de la tentation. Nous sommes sujets à la tentation. La tentation n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Tant que je suis dans la condition humaine, je serai aux prises avec le tentateur, donc avec la tentation. Et nous avons défini la tentation comme étant une proposition du diable, mais qui nous arrive sous l'emballage du bien. Il nous invite à faire quelque chose, mais il va maquiller ce quelque chose. Quand je dis maquiller, je n'ai pas de crayon dans les cheveux. Il va habiller le mal et nous proposer ce mal sous l'enveloppe du bien. Cette tentation, elle est une séduction, une invitation, une suggestion à accomplir quelque chose qui sera contre la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu les fruits d'une tentation. Comment savoir que je suis sous l'influence d'une tentation? La tentation en général crée en nous le trouble, l'agitation. C'est une suggestion mais qui nous presse à faire quelque chose. Notre liberté, nous ne l'avons pas entièrement. C'est des choses qu'on a envie de vite faire. Ça nous presse. Ça crée le découragement, ça crée l'incertitude, l'incrédulité, le doute. Ça nous met dans un état qui n'est pas un état de totale liberté. Mais de la tentation aux autres formes d'action du démon, il y a toute une avancée. Quand l'homme succombe à la tentation, accepte, adhère à la proposition du diable, beaucoup de choses peuvent se produire dans sa vie. Il peut devenir l'objet d'une autre forme d'attaque de l'ennemi qu'on appelle l'obsession. Et nous avons défini l'obsession comme une influence négative que le diable exerce sur la pensée et sur l'intelligence de l'homme. C'est une idée qui ne te laisse pas libre. Une idée qui te fait souffrir. En ce moment-là, on est arrivé dans une très grande forme d'attaque de l'ennemi. C'est comme des gens qui disent, j'entends une voix qui me dit, tue-toi, tue-toi. Fais du mal. Comme un enfant qui était sous le charme d'un esprit de sorcellerie, il entend, et cet esprit de sorcellerie l'influençait par le canal d'une obsession, qui lui disait, prends un couteau, pique ton petit frère qui a 3 ans. Prends-le, jette-le dans le caniveau. Et l'enfant prend le couteau, il va pour piquer son petit frère, et sa maman rentre dans la chambre, elle le voit avec un couteau à la main. Vous comprenez? C'est une obsession. Une attaque de l'ennemi, mais au niveau des suggestions qui affectent nos pensées. Troisième stratégie, nous avons vu ensemble, qui peut agir par ce qu'on appelle l'oppression. L'oppression, à la différence de l'obsession, n'est pas une influence du démon sur nos pensées, mais sur la matière, sur les choses.
Et un esprit de sorcellerie peut agir aussi par oppression. Dès que la fin du mois arrive, si tu reçois habituellement ton salaire le 29 du mois, le 28, toujours à cette même date, ta femme est malade. Elle a une maladie qu'elle a toujours du 28 au 5 du mois prochain. C'est-à-dire le temps que ton salaire finisse, dès que le dernier jeton est sorti, le lendemain, elle est guérie. Si vous avez des situations comme ça, d'enfants, de femmes ou de maris, ou des problèmes qui n'arrivent qu'à partir du 28, vous devez savoir qu'il y a une oppression démoniaque. C'est toujours à la même période que les mêmes problèmes arrivent. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, à chaque fois que j'ai mon salaire, il y a des problèmes qui arrivent et je ne sais pas ce que je fais avec mon salaire. Je leur dis, ce n'est pas vous seul. Mais enfin, c'est une attaque de l'ennemi qu'on appelle une oppression. L'oppression peut être physique, c'est-à-dire que la personne peut ressentir des choses en lui-même et avoir des effets collatéraux, la dépense de l'argent que vous avez. Les oppressions peuvent venir sur la femme aussi, d'une ambiance dans la maison qui vous étouffe. Quand je rentre dans cette maison-là, je n'ai pas la paix. Il faut que je sorte pour avoir la paix. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans leur maison simplement parce que leur maison-là est sous une influence.